Aujourd'hui, dans Allo Allemand, nous allons parler du système éducatif et des diplômes en Allemagne. Nous allons commencer par le Kindergarten, qu'on peut traduire en français comme jardin d'enfants. Alors ce fameux jardin d'enfants, ce n'est pas une structure obligatoire, d'ailleurs c'est payant. Qui fréquentent ce jardin d'enfants, ce sont des enfants qui ont entre 3 et 6 ans. Ils sont tous mélangés, donc en fait on ne va pas les trier par classe d'âge. Et puis en réalité ils jouent la plupart du temps. Donc ils apprennent une foule de choses mais par le biais du jeu. Et rien ne leur est imposé, mais vraiment rien. Et ce sont des éducateurs qui s'occupent d'eux. Maïné, je crois que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Les jardins d'enfants durent de 1 à 6 ans. Au moment de quitter le kindergarten, les enfants doivent passer un test de maturité pour voir s'ils sont capables de se débrouiller dans l'école primaire avec les autres enfants. On enchaîne avec le Primarstufe. Alors c'est obligatoire à partir de 6 ans et ça va durer 4 ans. Et c'est l'équivalent en France de l'école primaire. Alors Alice a raison de dire que c'est l'équivalent de l'école primaire en France. Cela dit, il y a quand même certaines différences puisque, comme elle le disait, cette période ne va durer que 4 ans contre 5 ans en France. Il est vrai que la scolarité est obligatoire à partir de 6 ans. Et comme on le disait tout à l'heure, le jardin d'enfants, ce n'est pas du tout une école maternelle, ça n'a rien à voir. Donc sur ce point-là, ce n'est pas du tout comparable avec le système français. Alors il faut savoir que, pour ce qui est de cette école primaire, il n'y a pas de notes les 2 premières années. Donc vous imaginez l'état d'esprit des élèves, il n'y a pas de pression. Ça c'est déjà un premier point important. Ensuite, les notes vont de 1 à 6. Il y a très peu de redoublement. Et puis, sinon, il faut savoir aussi que les élèves n'ont cours que le matin, de 8h jusqu'à 13h. Ce sont des cours qui ne durent que 45 minutes, contrairement à 55 chez nous en France. Et puis, il y a une pause de 20 minutes le matin au moment de la récré. Et puis, des petites pauses toutes les 2 heures. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de cantine, donc les élèves rentrent déjeuner chez eux. L'état d'esprit des enfants allemands ne sont absolument pas les mêmes que les français. Effectivement, les élèves allemands doivent se développer à leur rythme. C'est important de s'épanouir et ils doivent savoir vivre en société et du coup être autonomes. C'est qui est un peu l'inverse en France. Les élèves en France sont plutôt avec la transmission de savoir. Oui, ce que tu veux dire par là, c'est que en France, ce qui est capital, c'est transmettre des savoirs. Oui, tout à fait. Alors qu'en Allemagne, ce qui est capital, c'est que l'élève devienne autonome petit à petit et surtout qu'il s'épanouisse à l'école. Ça, c'est vraiment une différence fondamentale dans la façon de voir l'école. Tu voulais aussi nous dire que voilà, ça ne se limitait pas à ça. Au bout des 4 ans d'école primaire, que se passe-t-il? Alors, on doit choisir 3 orientations. Entre 3 orientations. Entre 3 orientations. Déjà, au bout de 4 ans, on oriente les élèves avec 3 orientations proposées. C'est Hauptschule, c'est fait pour les élèves qui n'ont pas tellement envie de faire beaucoup d'études. Après, on a le Realschule. Realschule. Parce que Stuhl, c'est la chaise. Ouais, Schule. Et le Gymnasium, c'est un peu l'équivalent du collège et lycée en France. Alors je reprécise quelques petites choses. Ce qu'on appelle Hauptschule, c'est fait pour des élèves qui ne sont pas scolaires, qui n'ont pas de bons résultats scolaires et qui vont donc apprendre rapidement un métier. Donc en fait, ils vont s'arrêter à la fin de ce qu'on appelle la 10e classe, donc c'est l'équivalent chez nous de la classe de seconde. Et ils vont donc pouvoir enchaîner avec l'apprentissage d'un métier. Ensuite, la Realschule, pour des élèves moyens mais qui ne visent pas d'études longues. Et enfin, pour finir, Gymnasium, l'équivalent de collège-lycée chez nous, mais qui est destiné à des élèves qui ont fait des études longues, donc post-bac, fac, etc. À propos du gymnasium, il y a le MSA, qui sont des épreuves que doivent passer les élèves en classe de seconde, la 10e classe en Allemagne. Et s'ils les réussissent, ça veut dire que les élèves sont capables d'aller jusqu'à l'abitur, qui est le bac en Allemagne. On peut passer l'abitur au bout de 13 ans d'études. 13 ans de scolarité. Voilà. Alors je voudrais apporter une dernière précision concernant l'apprentissage, ce qu'on appelle Duale Ausbildung, c'est-à-dire la formation en alternance. C'est quelque chose de très prisé en Allemagne, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous en France, puisque souvent on considère l'apprentissage comme finalement réservé à des élèves qui n'avaient pas d'autre choix, qui font ça par défaut. Alors qu'en Allemagne, au contraire, c'est très bien perçu, parce qu'on part du principe que quelqu'un qui suit une formation en alternance va arriver dans le métier avec déjà une expérience pratique, concrète. Donc ce n'est pas que de la théorie. Et donc l'apprentissage est vraiment très 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 bien perçu en Allemagne et très très développé.
Voilà, ça je pense que c'était un point qu'il fallait vraiment souligner parce que ça fait une grosse différence par rapport au système français. Voilà, c'est la fin. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Tchuss! Tchuss!